Cantique 158, Dieu, ma lumière, mon salut. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bon Père céleste, notre Créateur, Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute gloire, le Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour tous les bienfaits. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous accordes gratuitement tous les jours. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour nous avoir conduits malgré les mauvais temps, malgré la neige dehors, les routes glissantes. Tu as permis, par ton amour et par la protection, par tes anges gardiens, que nous arrivons ici dans ta maison et que nous puissions ce soir tenir donc ce service divin et que nous remettons entre tes mains. Père Tout-Puissant, je laisse tous tes enfants qui sont actuellement en route, qui cherchent à venir ici afin de venir communier avec toi. Père, que tu puisses être au contrôle de tous leurs moyens de communication, de tous leurs moyens de déplacement. Éternel, que ton Saint-Esprit nous assiste ce soir, afin que ce service divin soit un service merveilleux. Que ce service divin, le mercredi, le milieu de la semaine, soit une bonne occasion de renouvellement de notre foi, de notre engagement envers toi. Car, Père Tout-Puissant, c'est la foi qui nourrit notre âme et qui la prépare pour la vie éternelle. Car nous savons que notre grande préoccupation, notre grande démarche ici sur terre, c'est de pouvoir bénéficier de la vie éternelle. Père Tout-Puissant, nous devons cette année s'aimer donc l'amour. Et cet amour fait que nous allons avoir des récompenses de ta part. Et ces récompenses, c'est de nous accorder les saluts éternels. Père Tout-Puissant, je laisse notre question à toutes les communautés à travers le monde qui, à ce moment, sont en communion avec toi. Que tu puisses bénir tout un chacun, chacune.
Éternel, exauce-nous au nom puissant de ton Fils. Nous avons ainsi prié ce soir. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de ce soir, donc, qui nous avait été envoyée par notre apôtre patriarche, dans le livre de Jean 1, verset 9. J'ai dit la parole. Donc, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. J'ai dit. Un chant, s'il vous plaît, un chant n'importe lequel. On prend on peut chanter les 33. 33. On arrête. Donc, la parole de ce soir est dans le livre de Jean. Ici, j'ai juste lu le chapitre 9, mais je vais quand même lire ce soir la parole biblique dans le même épître de verset 1 jusqu'à 9. Je lis la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croie par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et donc, je vais lire le verset 10 pour compléter. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Jusque-là. Donc, avant que je puisse entrer en profondeur par rapport à cette parole que je viens de lire ici dans
des livres de Jean. Nous allons encore écouter, un petit chant. Si notre... On peut chanter le 98 98, oui. ou 98. Nous allons chanter le 98 et notre diacre nous a proposé que la vie fidèle, oui, ça passe bien avec les thèmes. Jésus est l'ami fidèle. Ici, dans l'épître de Jean, ici, dans le verset 8, on nous parle des gens qui, nous pouvons les considérer comme la lampe. Vous savez, la lampe a une certaine capacité et la lampe a un certain rayon d'éclairage. La lampe, par exemple, peut éclairer une chambre, un petit espace, parfois même le lampadaire à l'extérieur, ont quand même des rayons assez larges. Mais lui était venu comme une petite lampe, en témoignage, pour annoncer qu'il y a une lampe, moi je suis que la lampe, il y a la lumière. Et cette lumière-là, elle va pouvoir éclairer le monde entier. Cette lumière, elle sera bruyante dans les ténèbres, dans l'obscurité, partout et pour tout un chacun et chacune des habitants de la terre. Et cette lumière-là dont nous parlons ici, la lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière de nos vies. Et étant donné que nous sommes des pécheurs et que nous sommes souvent dans les ténèbres, dans l'obscurité, nous avons besoin de cette lumière, la lumière de Jésus. La lumière de Jésus qui fait que nous voyons donc les choses plus claires, hein, parce que si nous faisons une petite analogie des autoroutes, par exemple, j'ai toujours eu une expérience donc, qui me fait sentir l'importance de la lumière. Par exemple, quand je traverse, je suis sur les autoroutes allemandes, et du moment que j'arrive en Belgique, je traverse juste la frontière, j'ai des autoroutes éclairées, on se sent plus en sécurité, on est plus sûr, on est plus rassuré dans la nuit. Des fois, on est moins fatigué, et quand on est dans une autoroute obscure, et c'est pour cela, nous devons toujours, en tant qu'enfants de Dieu, rechercher à atteindre cette autoroute-là éclairée, cette lumière qui est Jésus-Christ. Et cette lumière permet à ce que nos vies soient plus claires
et que certaines choses qui nous ont parfois tourmentés et qu'on a parfois trouvé que ce sont des problèmes sans solution, ce sont des situations très difficiles, impossibles, mais grâce à la lumière de Jésus-Christ, qui sont tout à fait faciles et qui sont possibles. Donc, nous comprenons ici que la lumière, elle est très importante dans la vie, dans toute situation. Et cette lumière-là, elle éblouit pour tout le monde, pour tous les enfants de Dieu. Le plus important, c'est de pouvoir aller vers cette lumière-là, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et plus loin, ici dans le verset 10, qu'est-ce qu'on nous dit? Et il était dans le monde, ce que je viens de vous dire, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Mais avant qu'il ait d'abord cette lumière-là, nous avons parlé de la parole. Ici, de la parole. La parole qui a été au commencement là, au début de toutes choses, il y a eu la parole. Et la parole était en Dieu. Et Dieu lui-même est la parole. Avant que Dieu puisse créer l'humanité, la nature et tout ce qui se trouve, nous, ce créateur, il fit d'abord une parole. Il avait prononcé des paroles à chaque fois qu'il créait tel ou tel élément de l'univers. Et c'est pourquoi nous voyons que dans la marche parle de l'importance de la parole. Je me rappelle mon père qui me disait de ne jamais prononcer une mauvaise parole. Cette période-là, je n'avais pas encore d'enfant, ne jamais prononcer des mauvaises paroles pour ses enfants, quelles que soient leurs fautes, parce que la parole a une force. On doit toujours faire attention par rapport aux paroles que nous sortons. Nous avons notre devise de cette année, faire du bien, et ça passe bien, faire du bien, mais aussi dans les bonnes paroles. Et tout ceci, nous sommes toujours dans la préparation d'être les enfants de Dieu, le jour du retour de notre Seigneur. Et nous devons toujours avoir à l'esprit que Jésus étant la vérité, la vie et la voie et la lumière, c'est la seule possibilité que nous avons pour être sauvés de l'emprise du mal et bénéficier de la grâce, de la miséricorde de bon Dieu. Amen. Amen. Là, je suis seul. Nous allons encore écouter un petit chant avant de faire une petite synthèse. Nous allons être le 200.
Psaume 96, première strophe. Voilà, donc là, les éléments les plus importants que nous pouvons retenir dans la pensée directrice de ce soir que notre apôtre nous a envoyé, c'est de demeurer fidèle à Jésus et reconnaître qu'il est la lumière du monde. Et qu'en le suivant, nous n'allons plus demeurer dans les ténèbres et dans l'obscurité. Nous allons avoir les chemins éclairés et nous aurons plus de possibilités d'être connectés en Dieu et d'être en permanence en communion avec lui. Car c'est de cette façon-là que nous allons bénéficier du royaume des cieux. Nous savons que lui, Jésus-Christ, est venu. Il a été d'abord, il y a eu la parole qui a été faite chair. Parce que Dieu a été la parole, mais il s'est fait chair pour pouvoir atteindre les êtres humains et pouvoir leur montrer les chemins à suivre et éclairer leur vie qui était dans le tourment, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Amen. Amen. Donc là, nous allons chanter le chant de repentance avant de réciter la prière de notre Père que notre Seigneur nous avait laissée. La possibilité de venir devant toi, nous venons, Père, te demander ta grâce, ta miséricorde. Père Tout-Puissant, que tu ne cesses de nous accorder. Ce soir encore, tu vas nous accorder la grâce. Ce soir encore, tu nous pardonnes nos péchés et tu nous donnes la possibilité de pouvoir être complètement nettoyés. Et Père, nous te demandons ton assistance, la lumière de ton Fils, Jésus-Christ dont nous venons de parler, qu'il puisse nous éloigner complètement des ténèbres et de l'obscurité et que nous ne puissions plus revenir au péché. Père, que nous puissions marcher selon ta volonté, marcher selon les traces, la voie de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen. Amen. Donc là, nous allons passer à la Sainte Seine. La table du Seigneur est prête. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine.
Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup. Pour le pardon des péchés, mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Christ, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. À présent, le Seigneur vous invite à participer à la table. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Là, nous allons avoir encore un petit chant de clôture, prière finale. Numéro 2. Le même cantique, mais numéro 2. Ah, le même cantique, les 23. Strophe 2. Strophe 2, oui. Devenons pour la prière finale. Bon Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu de toute gloire, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, notre Créateur, Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour nous avoir donné cette opportunité ce soir de nous retrouver encore dans votre maison. Nous avons été ici dimanche, nous avons reçu la visite de bénédiction de notre évêque. Et 3 jours après, nous nous réjouissons encore une fois de revenir dans ta maison et de chercher la communion envers toi, Père Tout-Puissant. Nous en sommes très reconnaissants. Éternel, merci pour tout ce que tu as permis pour nous. Merci pour nous avoir la parole, nous avoir donné la parole qui nous rappelle à combien Jésus-Christ est la lumière, à combien nous avons la chance, la possibilité d'être dans la lumière et de ne jamais rester dans les ténèbres. Père Tout-Puissant, tu nous as montré combien il est très important de suivre cette lumière et d'y rester. Éternel, nous sommes très reconnaissants. Père Tout-Puissant,
Je te laisse tous tes enfants qui ne sont pas venus ce soir. Toi seul sais pourquoi ils ne sont pas venus. Les autres sont empêchés par le travail. Certains sont malades. Et d'autres ont tout simplement leur foi refroidie. Et que je te demande, Père, de les réchauffer. Et je demande, Père, que l'aveuglement qui est entré dans eux puisse être éclairé, ils puissent avoir la vie à travers la lumière de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je te laisse notre retour, que tu puisses prendre tous nos moyens de locomotion en charge, que tu puisses les prendre au contrôle malgré la neige, que tu puisses nous protéger, nous conduire sains et saufs jusqu'à nos maisons. Père, pense aussi à tous les autres, tous tes enfants qui à ce moment-ci sont en route et que tu puisses les protéger. Car toi, tu es le Dieu de toutes circonstances, Dieu de toute puissance, le Dieu du possible. Nous avons ici entendu qu'il n'y a rien d'impossible face à ton Fils Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je te demande aussi de bénir nos offrandes, de penser à ceux qui sont malades, Père Tout-Puissant, et de poser ta main puissante sur eux afin qu'ils puissent bénéficier de la guérison. Père Tout-Puissant, je te demande spécialement de mettre la main sur notre prêtre Kali, qui est malade, Père Tout-Puissant, qui a un problème d'allergie, que ce problème-là puisse être éclairci et qu'il puisse être anéanti définitivement de son corps. Père Tout-Puissant, je te laisse notre conducteur, le prêtre Minos, au travail, que tu puisses le protéger et que toutes ces activités au niveau du travail puissent se dérouler correctement. Je laisse toutes nos familles, Père Tout-Puissant, nos enfants, nos épouses, tous mes frères et sœurs en Christ, entre tes mains ce soir, que tu puisses les bénir, les donner une nuit tranquille, une nuit avec plein de bons rêves et de protection au nom puissant de ton Fils. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Voilà, le service est terminé. On s'est installé comme d'habitude. Comme d'habitude.